Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée Tous à la FADA, une émission des jeunes par les jeunes et pour les jeunes. Cette émission chaque dimanche alimente la fin de vos week-ends et pour ce 5 octobre 2025, nous allons parler de la criminalité urbaine dans la ville des Anders. Nous avons invité des jeunes très engagés qui maîtrisent la thématique. Ensemble, nous allons essayer de chercher les causes, les conséquences et les solutions pour régler cette situation qui n'est pas nouvelle dans la ville des Anders. Kama yadda muka gai masauraran studio Kalangu abokanmu na mu haɗu a fada matasa a yau dai za mu tattaunawa akan criminality urban. Abu ne yau mai cima mutane tuwo a ƙwarya kuma abu ne wanda yake akwai shi an ga illolin shi. A yau cikin wannan shirin namu za mu nemi dalilan da suke kawo criminality urban kuma menene illata ga rayuwa ta matasa da ma al'umma ta jihar Zandar. Yaya ya kamata a yi domin magance wannan matsala. Duka tare da abokanmu matasa wanda maka gayyato. Pour la présentation de cette émission, je suis Tarnan Fouda Ahmed. La technique sera assurée par Habibou Garba. Notre émission Tous à la Fada, c'est aussi de la musique, une chronique, un portrait. Et top, c'est parti pour une trentaine de minutes. Notre premier intervenant, il a déjà le micro, il est pressé à prendre la parole. Chef, veuillez vous présenter à nos auditeurs. Tout d'abord, je me présente au nom de Ali Lawan. Je suis un activiste. Bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Qu'est-ce qu'on entend par la criminalité urbaine? Criminalité urbaine, wanda ake ce ma cin kai. Tunda shi aka ce zama yau da gobe ana zama cikin mutane, aka ce ana fuskantar matsaloli, ana iya ce mashi cin kai. Saboda rashin fahimtar juna duka shi ke kawo na abu. Yau muna fahimtar juna ba a samu matsaloli tsakaninmu. Kenan wannan rashin fahimtar juna me yake kashi? Lokaci da yawa da muke da. Shi kuma lokacin nan da yawa yana tare da rashin aiki na matasa. Chômage kenan. Chômage. Voilà, tu es déjà rentré dans les solutions. On va revenir. Pour l'instant, on cherche l'existence du phénomène. Chef, bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Vous présentez à nos auditeurs. Oui, je me présente au nom de Suleiman Vincent Dovi. Je fais partie du conseil communal de la jeunesse de la commune 2. Et là, nous souhaitons aussi la bienvenue au studio Kalangu dans la région de Zender. Nous sommes en train de parler de la criminalité urbaine ici au niveau de la commune urbaine de Zander. Alors, vous avez entendu ce qu'ils ont évoqué, oui. Ils ont relevé quelques causes. Vous, à votre niveau, est-ce que vous voyez d'autres facteurs qui poussent les jeunes vers la criminalité urbaine? Oui, tout d'abord, la criminalité, on peut dire, c'est le fait de poser un crime. Il y a plusieurs formes de crimes, si on peut le dire. Aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'il y a la jeunesse qui pose certains crimes qui peuvent être vraiment, qu'on peut critiquer. Il y a d'abord, par exemple, on peut citer le vol. Il y a par exemple le braquage, par exemple la violence. Tout ça, ce sont des formes de criminalité. Et aujourd'hui, la jeunesse, en quelque sorte, compte tenu de certains facteurs, pose certains crimes. Et là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on constate que même dans la région, il y a beaucoup de jeunes qui sont enfermés dans les prisons. Parce que vous savez, dans la région, il y a des quartiers où vraiment il y a beaucoup de violence, beaucoup de crimes. Il y a des quartiers de Zender, surtout les quartiers périphériques. Aha, ok. To, salamu alaikum. Abin da ake cewa kamar criminality mu yanzu muna cewa ta'addanci ko kuma wani fashi da wannan sune ake cewa yawanci ta'addanci. Mutum ya zo ya abin da zai matsa ma ya takura ma al'umma. Shine ake cewa kamar misali crime. Kenan a da magaram lalle abu ne wanda yau da gobe ana gane shi. Mutane suna wa'insu halaye wanda ba su ba. Yau akwai abin da ake cewa sace-sace da suka yi yawa. Voilà, Haja, prenez votre micro, on est ensemble. Bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Souvent on dit dans cette question, parmi les acteurs, il y a des femmes et des filles. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que tu peux garder à quoi matati? Tout d'abord, je me présente au nom de Nana Fatima Magajidoudou. Je suis secrétaire chargée du genre de la commune 2 du conseil de la jeunesse. Donc, salam alaikum al'umma. Tabbas da kwai criminalité in ce mata ma yawa yanzu. Abin ya ma bar kan maza wa iyazu billahi ya komo kan mata fiske yanzu yan mata da dai da wuya a ce an kama yarinya tana shaye-shaye amma yanzu shaye-shaye ya kai har yara ƙanana kamar yara ƙanana kamar misali shekara nawa bon daga shekara 14 abin da ya ƙasa kenan ko wannan sakaci ne na uwaye mata kenan yarinya a cikin gida ta ga uwarta tana yi har ta huto waje tana sha to kenan ko yau duk inda za a ce mutum ya dan sha wani abin da zai hudda mai kwalluwa zai dauki ran dan adam kamar cinnaka zai iya komi tun da dai kuma hallo fi sabilillahi da kwai matsalar chômage
rishin aikin yi kwarai kuwa. To su mata ai nemo musu ne ake su ci, ina su ina chômage kuma. Chômage normalement namu ne samari ko. To ai yanzu mun yi yawa ne. Okay. Kenan yanzu kuma abubuwa gashi rayuwa ana yi ne, ana ci gaba, abubuwa suna ƙara yin yawa. Shi kanshi magidancin zai zama ga kuɗin haya, ga kuɗin lo, ga kuɗin electricity, ga wane ne. Kenan dole ne wani bi bisa kan education in yara sai mata sun yi contribute. Tunda dai yanzu école publique chance guda ne ko chance biyu ne kaɗai ake ba yaro, za a samu yaro an kore shi daga école. Kenan yanzu in ya zo uba bai da muwani inda zai biya mai, ita uwa ba ta sana'a komi, kenan yaro zai zama delanka. Kenan za a bar shi a titi ko? Zai zama yaron titi sai abin da Allah yi. Voilà, merci beaucoup. Bagana ba ku taba mata mana. Ta asire, voilà. Aja, à vous la parole. Bisa kan wannan abin shaye-shaye. Ku fara ganin sunan ku Aja. Sunana Aisha Abdurrahman. Kamar a bisa kan wannan abubuwa da ake yi yanzu, wanda ya tashi daga kan maza ya komo bisa kan mata. Mata sosai yanzu sun shiga wani yanayi, ƙananan yara zaka ga wasu shekara 12, 13, 14 suna cikin irin wannan yanayin mara kyau. Kaga yarinya karama tana shan giya, tana shaye-shayen da ya ƙarhin wani babban ma bai iya, amma sai kaga tana yi. Yana wasu daga sakakin uwaye ne, wasu kuma kaman daga in an zo tarbiya ta cikin gida, in yaro ka bashi in ya hito waje sai gamu da lalan abokanai, sai su bata mishi tarbiyan shi na cikin gida, su bashi wani a waje. Wannan duk shi yake ka irin wannan abun. Voilà, merci beaucoup pour ces réponses pertinentes. Merci à vous tous, chers invités. Nous allons marquer une petite pause pour écouter les portraits de Reina sur le studio Kalango. De taille moyenne et teint foncé, Reina Dedi est une jeune étudiante en 7e année de médecine. Au-delà de son dévouement pour ses études, Reina est aussi une grande passionnée de la danse urbaine, afro-latine surtout, qu'elle exerce depuis plus de 6 ans. Disons que moi, je fais un peu du tout, de la danse debout surtout, sauf du breakdance. Bon, même le breakdance, c'est juste debout. Mais je m'adapte facilement à tous les styles de danse. Ça m'a pris comme ça et j'ai commencé, j'ai continué. Bon, moi, je me dis que toute personne devrait avoir au moins une passion dans sa vie. Et moi, j'ai choisi la danse comme passion. Déjà, ça me permet d'être en forme, de faire du sport, de me détendre, de m'évader. Voilà, je ne peux pas être aussi en train d'étudier H24. Dans un pays conservateur comme le Niger, pratiquer la danse urbaine peut être mal vu dans la société, surtout pour une jeune fille. Reina se rappelle encore à quel point ses débuts ont été difficiles. Oh, effectivement, vu que nous sommes dans un pays musulman et que déjà la danse est mal vue et que surtout encore je suis une étudiante en médecine, disons que ça n'a pas été facile. Bon, à la maison, j'avais quand même un peu de problèmes, mais maintenant, ils me comprennent. Parce que déjà, quand tu danses, tu ne fais absolument rien de mal. Tu n'as pas tué quelqu'un, tu n'as pas volé, tu n'as rien fait de mal, tu t'es exprimé, au contraire, tu as donné de la joie autour de toi et tu as montré que tu avais un talent particulier à toi. L'un de ses plus grands souhaits, c'est de permettre à tous les passionnés de la danse de pratiquer leur art sans contrainte. J'essaie déjà d'avoir plusieurs centres où la danse, disons, peut être pratiquée avec aisance. Un club, un studio, une structure. À ce jour, Reina fait partie du groupe Niamey Afro-Latin Dance. Elle est chorégraphe et forme aussi les jeunes dans divers styles de danse. Voilà, c'était là les portraits de Reina, la jeune danseuse. Maintenant, attaquons la deuxième partie de notre émission Tous à la Fada et nous allons voir quelles sont les conséquences de la criminalité urbaine. Minene illolin criminalité urbaine, minene abubuwan da suke kawo ta. Muna so ka ga mu sunanka, après sai ka ga minene ya kawo criminalité urbaine wanda su su gai ba. Quant à moi, c'est Abdelaziz Elhaji Hashim Moudalla, plus connu sous le nom de Niga Sahel. Je suis secrétaire général de l'association Matassa Moudogar Dakay. Bienvenue dans notre émission. On est sur les causes. Déjà, nos précédents invités ont évoqué quelques causes. À votre niveau, à quoi vous pensez parmi les causes de la criminalité urbaine? En ce qui concerne la criminalité, ici les causes sont nombreuses. Déjà, la première des choses, il y a la consommation des stupéfiants. Il y a aussi les non-entraides des populations. Quand vous prenez, il y a des richeurs qui n'aident pas, voilà, n'aident pas les jeunes. Il y a aussi l'ignorance. Parce que l'ignorance, il y a ceux qui n'ont pas été à l'école, ceux qui n'ont pas été même à l'école coranique. Après l'ignorance, il y a aussi la pauvreté. Ça peut partir du cause de criminalité.
Vraiment, ce sont les facteurs clés-là. Merci beaucoup pour cette intervention extrêmement importante. On va revenir à notre premier invité. On est encore sur les causes. Selon vous, est-ce qu'il y a d'autres causes auxquelles vous pensez qu'on n'a pas évoquées ici? Je pense que à mon niveau, vraiment, il y a la défaillance de nos parents. La défaillance comment? Défaillance sur les plans éducatifs, sur les plans... Karamci na tarbiya okay. ta gida. A yau in ka ɗauka matasa da dama sun tashi cikin lokaci wanda ba su da lokacin da za su zamana su hira ga uwayensu. Uwaye su kwatanta musu wannan daidai ne wannan ba daidai bane ba. Rishin bi sau da kawa na yaro a rika neman me yake yi a waje duka shi yake kama wannan abubuwa. Kuna ganin yanda da magaram kwanan nan ta zama ta ɗaya a wajen kama 'yan shaye-shaye, wajen kama mutane na banza wanda suke tare-tare hanya. Kuna gani a kullum police tana presente sama rezo sosiyo. Me wannan abin ina baku misali, akwai uban da za a je a ce ma yaron ka mun ganshi a cikin tele an gwada shi. Yana cewa bai sani ba ko kuma yana cewa bai yi ba ma. An taba kama wani yaro aka kai shi komisariya yayi sata. Wallahi da aka ja ga uban shi ba hin ya san me yayi ma sai shi yaron shi bai yi. Il est sûr de son enfant. Il est sûr de son enfant bai yi ba. Mais a yau wallahi malami manque de suivi na uwaye duka shine ke kama nan. Vous mettez l'accent sur manque de suivi. Le manque de suivi. OK, voilà. Chef, qu'on fera quoi nako? C'est la fatigue. Pourquoi les jeunes se trouvent piégés dans cette situation? Bon, comme mon frère déjà il a dit tout, je vais exprimer de manière récapitulative. Comme déjà il a dit tout, c'est le manque de suivi de nos parents. Parce que mine da aka diba kamar mu a yanda muke gani yanayin ada uwa mu suna yi. Gaskiya le system su ne fa même saboda mu an tashi a da safe nura ake da kai kafin lokacin makaranta yi me za ka yi ina ka ta yi a yi gauga a kira ka in ina ka ta ana nura in makarantar ce baban ka yana bin bayan ka yana zuwa ya gani ka zo ko baka zo ba ya samu malam yanzu kuma yaran wani wacce ce ma take kai shi makarantar mai kokarin wacce take kai shi makarantar dama ran zan ta école ba a yi rashi. On est là, on est sur la criminalité urbaine. C'est un sujet qui est d'actualité, surtout ici au niveau de la commune urbaine des Anders. Et c'est d'ailleurs un phénomène général, parce que dans toutes les grandes villes du Niger, le phénomène, il est là, il est réel, il est factuel. Est-ce que la criminalité aujourd'hui a un impact sur la paix, sur la cohésion sociale ici au niveau de la ville des Anders? Oui, effectivement. La criminalité a un impact, si on peut le dire, directement sur la paix. Parce que à Zender, il y avait eu un moment où il y avait les clans. Les clans de gangsters qui faisaient. Maintenant, c'est un peu révolu. Mais il n'y avait pas la paix avant parce que même les fadas avant, il y avait des conflits entre fadas. Et ce conflit-là peut gangréner jusqu'à toucher même la société, les différentes familles, ainsi de suite. Ils ne s'entendaient pas à cause, par exemple, des petites choses. Parfois, c'est à cause d'une copine ou bien parce qu'il y a eu une divergence au niveau d'une cérémonie. Là, la nuit, il y a des attaques entre les différentes fadas. Vous êtes assis, les autres vont venir. Mais maintenant, avec un peu les sensibilisations, la criminalité à Zender, elle est en cours elle diminue petit à petit. Même si très souvent, c'est dans les quartiers périphériques qu'on trouve ça. Les quartiers périphériques, parce qu'il y a l'insécurité. La nuit, très souvent, les gens sont exposés. Il y a des quartiers aujourd'hui, à 23h, tu ne peux pas rentrer. Parce qu'il y a des jeunes qui sont cachés avec leurs petites machettes. Justement, par rapport à ces jeunes-là, est-ce que vous savez d'où ils viennent? Ce sont les jeunes de la ville de Zender ou bien ce sont les jeunes venus d'ailleurs? Oui, il y a aussi les jeunes de la ville de Zender. Parfois parce qu'ils se sentent discriminés. Parce que parfois il y a la frustration. Oui, mais la discrimination là vient d'où? Parce que... Oui, parfois ils voient leurs amis qui ont étudié, qui sont devenus, qui travaillent. Et eux, ils n'ont pas de travail très souvent. Et il y a aussi le manque d'entrepreneuriat. Ils n'ont pas de travail, ils veulent avoir certaines choses de la vie. Parce que très souvent, même toi, dans ta maison, parfois tu veux avoir un peu les moyens pour faire certaines choses. Et aujourd'hui, malheureusement, comme il l'avait dit, il y a la consommation. Même cette consommation leur pousse à poser des crimes. Pour avoir juste l'argent d'acheter les stupéfiants. Ils sont obligés parfois de recourir à cela pour prendre, peut-être attaquer quelqu'un, prendre sa pochette, prendre son portable pour le revendre. Ça, nous, vraiment, c'est ça même qu'on constate. Il y a trop de vols aujourd'hui. Moi-même, j'ai été victime. Récemment, l'année passée, oui. Oh là là. Voilà, j'ai été victime chez moi même en pleine, vers 11h. En pleine journée. En pleine journée dans ma chambre, juste le temps de m'assoupir. Vers 11h midi, mon portable a été pris dans ma chambre. Malheureusement, bon. Il y a aussi, moi, ce qui m'a frustré, c'est l'impunité. Donc, vraiment vous voulez dire que l'impunité est en train d'attiser Oui, l'impunité aussi, aujourd'hui, ça favorise cette criminalité. Nous avons dans les quartiers, nous connaissons des têtes
qui sont des dealers, mais qui circulent avec des motos. Et là, ils deviennent des exemples pour d'autres. Parce que quand tu vois que l'autre réussit dans le deal, ils vendent ce qu'on appelle ça oui. Ce sont des dealers, on voit certains, mais ils circulent sur des belles motos, ils achètent des belles maisons, font des transactions bancaires, et là les autres sont incités. Et abin da ake cewa kamar criminalité mu yanzu muna cewa ta'addanci ko kuma wani fashi da wannan sune ake cewa yawanci ta'addanci. Mutum ya zo ya abin da zai matsa ma ya takura ma al'umma shine ake cewa kamar misali crime. Kenan a da magaram lalle abu ne wanda yau da gobe ana gane shi, mutane suna wa'insu halaye wanda ba su ba. Yau akwai abin da ake cewa sace-sace da suka yi yawa, saboda matasa ba su da aiki yawanci mafi akasari, kuma suna da bukatu da suke so. Kenan wannan rashin aikin yake sawa ba su da abin da za su samu su dan gudanar da rayuwarsu, yakan tura su wayansu su je su ringa dira katanga. Yau wannan sata kamar na salula, na moto, na wane duka ya kasance abu ne ruwan dare, ba kallatin zandar bane kadai, sai presque da tule Niger. To matasa wannan gaskiya a kowanne matsalar, kuma wannan abin da yake kawo wannan irin ta'addanci da wayansu abubuwa ya shayi hallo me ake cewa shaye-shaye. Cause wannan shi yana haddasawa, misali abin da yake haddasawa akwai shaye-shaye da kallon irin wayansu filmuka wayansu da ake gani na kasashen waje wanda violence ake crime ake gani, kuma yau sai ga an dauki example bisa wani babban criminal, a ce wani yana siffash ya hoto da sunan ko wani suriya ko wani abu a unguwa ya kasance ana ce mai boss. To ka gani abubuwa ne wanda suna sawa matasa suna pozan act sai daga baya su ringa nadama kuma. Wannan abubuwa ne wanda gaskiya muna nan kuma ana sensibilisation. Ok, voilà, merci beaucoup. Abubuwa ne wanda kuke sensibilisation, kuma sensibilisation za ta ci gaba. Bon, pour éviter comment dirais-je, parce qu'on les a dominés. Merci beaucoup. Je pense que nous venons d'avoir un exposé très clair sur la situation. Comme nous l'avons annoncé en début de cette émission, notre émission c'est aussi de la musique. On va marquer une petite pause musicale pour écouter ce titre Espoir de Big Abel. Pyjama que je ne marre, mon frère. Le pyjama qu'il est tard, ma soeur. Le pyjama que je ne marre, mon frère. Où que tu sois, ici même quelque part. Dis-toi qu'aujourd'hui ou demain j'aurai ma part. Lève ta tête et regarde l'image du ciel. Le jour soleil, soleil et la nuit c'est les étoiles. Après la pluie, c'est le beau temps qui s'entale. Inspirons-nous de ce mystère naturel, afin de bien saisir que chaque chose a son time. Apprécie ta petite fille, remercie Seigneur, car il a toujours aimé tout ce monde d'ici-bas. Tu vois le gars quand elle va te plumer les deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond du 7e ciel. Tu goûteras au bon goût du miel. Espère mon frère, garde ta vie comme on s'en daille. Mashallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que Fosino, il que ça de dire qu'on baille. Mashallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que Fosino, il que ça de dire qu'on baille. Mashallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que Fosino, il que ça de dire qu'on baille. Mashallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que Fosino, il que ça de dire qu'on baille. Stay will see no nyeza arza kikondo il boy one no si farga goy chachi goy inganda dungo no handful so boy kana si day ay marama tunga goy il mugabo sudai il kotala no dirga hey il mugabo sudai surata no ganga na wa hey yeah man all right. Mashallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que Fossi, il que ça de dire qu'on baille. Mashallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que Fossi, non, il que ça de dire qu'on baille. Mashallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que Fossi, il que ça de dire qu'on baille. Sarina dunia, komida lokaci. Lazamo talakai, wantanda arziki. Babu mamaci, Allah ya bani ni tunda bai da bambanci. Wannan musan da shi, musani ya ga aiki, mu mai da hankali. Mu ɗan komai da zuciya guda mu tanadi. Musa hankuri wata rana sai ko labari. Mu tawakkali ga Allah Ubangiji. Inda rai da lafiya,
cimma burinka hey inda rai da lafiya dan uwa zaka cimma burinka hey wato idan ka dangana hey zaka cimma burinka hey wato idan ka hankura dan uwa zaka cimma burinka hey mashallah irka sada dir koi bai yaka fosino irka sada dir koi bai mashallah irka sada dir koi bai yaka fosino irka sada dir koi bai mashallah irka sada dir koi bai yaka fosino irka sada dir koi bai mashallah irka sada dir koi bai yaka fosino irka sada dir koi bai welcome to beat hey man apprécie ta petite fille et remercie Seigneur car il a toujours aimé tout ce monde d'ici-bas. Tu voleras quand elle va te plumer les deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond du 7e ciel. Alright? Keep rockin' them. Big up them. Alright. Merci beaucoup Big Abel pour ces titres très édifiants. Maintenant, parlons des conséquences de la criminalité urbaine. Vous avez déjà parlé. Passez le micro à notre ami. Chef, oui. Merci encore de reprendre ces micros. Quelles sont les conséquences de la criminalité sur la jeunesse? Comment muce abin da yake illa shi wanga illa criminalité ga matasa sai mu ce abu ne wanda yake da consequence negative. Don mu a lotar za a wayi ana iya kaiwa wani lokaci wanda za a ce an kasa samun mutanen kirki na kwarai a cikin jiha ko a cikin gari mutukar criminality ya yawa saboda example wanda ya zama criminal ne ya lalata deja moralitan shi yana consommation ki abubuwa yana kashe mutane iya abubuwa kenan wataran wannan saboda shi yau kamar da ne bayani akan entrad wannan in babu taimakeke juna yau gurbatacce iya lalata na kirki kenan zuwa gaba gurbatattu idan suka yawa za mu iya wayuwa wani gari ya zamanto ba mu da jagorori na kirki kenan abin da ya sha al'umma me kamata ana so a yi maganin shi sai al'umma kowa ya ba da gudunmuwar shi. To yanzu bisa gudunmawa da za a maganin shi yanzu za ku wannan fira tare da Habibu. Merci. Hajja, selon vous, quelles sont les conséquences de cette criminalité? D'abord sur les jeunes filles et ensuite sur les jeunes. To bisa kan abin da yake kawo kozikin duka wanga abubuwan da sakaci na mu uwaye. A farsa kuma kamar mun ji menene ke kawo shi mu muna so mu ji menene illa shi. To illa ai bai ma ci abun a ce sai ma an hade ta ba. Sai an hade ta tunda ke kin san ko yau duk abin da za a ce yau gashi ne yana da matsala kenan illa shi yau surtout harakar jeunesse a ce yau matashi ne ya lalace shi kuma matashi shine ake tamanin da matasa ne ake samun gobe mai kyau. To matasan na rayuwarsu ta zo ta shiga cikin hatsari kenan illa da za a samu zuwa gaba za a samu rishin ci gaba ƙasa komawa bayan ƙasa kenan komi zai tsaya wanga ci gaba da ake tsammani ƙasa ta samu to matasan yanzu su ne suka gurɓata hankalinsu ya koma wani abubuwa da yawa kenan ƙasa za ta tsaya babu wani ci gaba babu development babu komi na wani ci gaba da za a samu fiske matasa babu wanga education ta tsaya babu komi kenan ta za a yi kwalluwarsu ta basu har su samu su huddo abin da zai kama kasar su ci gaba. To bala hajiya an ce ana kashe-kashe ana fadace-fadace iske matasa za su fita su yi aiki. Gaskiya mawuyaci ne su huto su yi aiki saboda bisu da kwarin gwiwa da za su huto su. Kana tunanin in ka huto za a iya tare ka a maka illa in ka huto to ta ya za ka samu karfin gwiwa da za ka huto kai wani abu kenan kaga baka da wannan karfin gwiwa da za ka huto kai kenan dole sai an tashi an samu don à samu gobe mai kyau ta matasa. Ok, to, merci beaucoup. Chef, vous êtes là, on va finir avec vous, c'est vraiment la fin. On va vous donner quelques secondes, on va vous partager une minute pour conclure. Vous allez commencer. Aujourd'hui, quelle est la conséquence ou les conséquences de cette criminalité sur les jeunes ici à Zander, selon à votre avis? Les conséquences sont réelles. Conséquences inda muke gani na harkar shaye-shaye da yake faruwa, deja ba za a samu ba yara wanda za shi tashi da tarbiyya. Ita kuma tarbiyya ita ce tushen dukkanin al'amuran rayuwa. Suke inda akwai harkar criminality ana shaye-shaye da sauransu, consequence inda za a tashi ne babu tarbiyya ba tare da cikakken hankali ba. Shi kuma dukkanin wanda ya tashi inda bai da tarbiyya ko mun girman shi ba babba bane kuma ba zai bayar ba. Saboda tarbiyya sai mai akwai yake bada. To shine babban matsalar. Ok, voilà, merci beaucoup, chef Ali. Selon vous, aujourd'hui, quelle est la conséquence de cette criminalité sur l'avenir des jeunes? En tout cas, en ce qui concerne les conséquences, je vais parler sur les deux cas de conséquences. Les conséquences économiques d'abord.
économique. Okay. Voilà. Maintenant, si en tout cas il y a la multiplication de la criminalité dans les quartiers, et vous allez trouver vraiment les quartiers même devenus presque vides. À un moment donné, vous allez trouver dans les quartiers aucun mouvement. Aucun mouvement. Voilà. À 22 heures, za ku gani kuna buƙatar wani abu ma ba ku samun shi. Kowa yana tsoro huto. Dan kasuwa bai iya kasawa dan mutane su huto sa. Kun ga wannan abu ne wanda zai kawo ma unguwai ana iya cewa ma ta mutu. Ku gani masu gidan ma suna nema su bar unguwai. Kenan wannan shine consequence economic. A waje na wannan matsala ce babba wadda za ta shahi kowa da kowa. Na biyu consequence psychologique. Wanda aka ma hoshi a yau an mai hoshi da makami. For example, je suis un commerçant. Na je na ci kasuwa an tare ni. An amshe duka abin da na tare shi. Tana yawa ma sai ma an buge ni, sai ma an ji mini wani ciwo. Kun gani an bar mini wani balshe wanda ban na ta umancewa da shi. Ko da a ce for example ina ta nan na ga wani abu ko wani kular. Sai fini wannan abin zai tsaya a kaina da na gan shi, ça va me rappeler directement le jour. C'est qui s'est passé le jour. Don ku kan ga wannan abu ne wanda zai tsaya a kaina da kowane lokaci ko da an gyara mini shi gaskiya abu ne wanda bai une cicatrice vraiment. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont répondu présent. Notre émission Tous à la Fada continue. Nous allons écouter la chronique du studio Kalangu et c'est une chronique qui porte cette fois-ci sur la coiffure de couche. Bonsoir à toutes et à tous. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour votre chronique de l'émission Tous à la Fada, qui porte sur la coiffure deux couches. Vous le savez, la coiffure deux couches consiste à raser une moitié de cheveux tout en laissant l'autre moitié en hauteur. Cette tendance est devenue très populaire chez les jeunes garçons des grandes villes et même des villages du Niger. Mais pourquoi cette fascination pour cette coiffure? Certains le font pour avoir un joli look, pour impressionner les filles qui, il faut le dire, adorent voir un jeune homme avec une telle coiffure. D'autres ont adapté ces styles capillaires pour garder leur statut de jeunes branchés, notamment chez les jeunes mariés qui veulent s'affirmer. Mais attention, cette coiffure qui a vu le jour il y a plusieurs années devient de plus en plus récurrente et influence même les plus jeunes âgés de 8 à 10 ans qui l'exigent à l'occasion des fêtes et des grandes cérémonies. Cette coiffure, également appelée de Bordeaux, fait fureur chez les jeunes. Les moins jeunes y voient une forme de banditisme ou de délinquance. Mais pour les garçons, la coiffure deux couches représente un symbole de jeunesse, d'élégance et de charme. Et pour les coiffeurs qui maîtrisent bien cette technique, c'est une aubaine. Les prix de la coiffure varient entre 500 et 700 francs CFA. Et leur clientèle ne cesse de croître. C'est tout pour ce soir. Merci de choisir Studio Kalangu et ses radios partenaires. Gardons espoir, demain il fera beau, Inch'Allah. Merci beaucoup Studio Kalango pour cette chronique qui porte sur la coiffure moderne des couches et c'est avec cette chronique que nous sommes arrivés à la fin de notre émission Tous à la Fada. Chers invités, chères auditrices, auditeurs du Studio Kalango, les jeunes des Anders de la commune de des Anders ont répondu et vous avez écouté les uns et les autres sur la question de la criminalité urbaine. Ils ont relevé les causes, les conséquences, ils ont évoqué d'autres conséquences additives comme les conséquences psychologiques ou encore les conséquences économiques. Ce sont des choses qui existent, ce sont des choses qu'on rencontre ici dans la ville des Anders. Masauraran Studio Kalangu abokan namu na Mahadu a Fada. Don ne muka zo karshen shirin namu na Mahadu a Fada. Kun ji abinda matasa suka gai akan wannan matsala ta criminality urban ana birnin Zandar. Sun gai illolinta, sun gai abubuwan da suke kawo ta, kuma sun gai ya kamata a yi domin a magance ta. Za a ƙara duba a san ya ne ya kamata a magance ta, amma a shirinmu na gaba tare da abokin aikinmu Habibu Garba.